Donc, dans cet exemple, on a une somme de 24 qui est constituée de 135 pièces de monnaie. Donc, on a un total en argent et un total en nombre de pièces. Les unes de 25 cents et les autres de 10 cents. La question trouve le nombre de pièces de 10 cents et de 25 cents. Donc, ici, on a deux inconnus. Donc, on a besoin du nombre de pièces de 10 cents et du nombre de pièces de 25 cents. Étant donné qu'on a deux totaux, donc un en dollars et un en nombre de pièces, ça va constituer nos deux équations. Alors, on peut résoudre ce système-là à l'aide, dans le fond, de la méthode de comparaison, la méthode algébrique. On commence par identifier les variables en servant de la question. Donc, dans la question, trouve le nombre de pièces de 10 cents et de 25 cents. Donc, c'est ce qu'on cherche. Alors, comme on a besoin du nombre de pièces de 10 cents, ça va être notre X. Donc, nombre de pièces de 10 cents. En fait, idéalement, on l'inscrit en dollars, étant donné que notre total, ici dans la situation, est dans dollars. Le Y, nombre de pièces de 25 cents, écrit en dollars, 0,25 $, pour que ce soit plus facile de sortir les équations. On va maintenant identifier les deux situations. Donc, on a une somme de 24 qui est constituée de 135 pièces de monnaie. Donc, ça va être, dans le fond, les deux totaux qu'on va avoir. On va avoir donc une équation de quantité et une équation de dollars. Donc, pour sortir l'équation en dollars, donc on sait que le total est de 24. Donc, automatiquement, notre équation va être égale à 24. Mais on doit avoir, dans le fond, le X, c'est le nombre de pièces de 10 cents. Et on doit l'avoir en montant d'argent. Donc, X, c'est un nombre de pièces. Alors, pour l'avoir en montant d'argent, on prend le nombre de pièces qui est X et on le multiplie par 10 cents. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va faire 0,10 X et on va additionner le nombre de pièces de 25 cents multiplié par 25 cents, donc 0,25 Y. On va avoir donc notre première équation. La deuxième équation, on a un total de 135, c'est-à-dire que notre équation de quantité va être égale à 135. Et comme c'est un nombre de pièces qui correspond aussi à l'unité de mesure, dans le fond, du X et du Y, on va avoir tout simplement à faire X plus Y est égal à 135. Pour faire la résolution du système à l'aide de la méthode de comparaison, on doit d'abord isoler y dans les deux équations, c'est-à-dire mettre les deux équations sous la forme y est égal à ax plus b. Alors, la première équation, une fois qu'elle va être mise sur la forme y est égal à ax plus b, va donner y est égal à moins x plus 135. La deuxième équation va donner y égale moins 0,4x plus 96. On va faire maintenant la résolution. Alors, par la méthode de comparaison, on va prendre les deux parties à droite du égal et on va les mettre un à côté de l'autre avec un égal entre les deux. Donc, moins x plus 135 est égal à moins 0,4x plus 96. On va mettre tous les x à gauche et tous ceux qui n'ont pas de x à droite. Donc, le moins x va rester là. Le 135, je dois l'envoyer à droite, donc je vais faire moins 135 des deux côtés. Le moins 0,4x, je dois l'envoyer à gauche, donc je vais faire plus 0,4x des deux côtés. Moins x plus 0,4x va faire moins 0,6x. Le plus 135 moins 135, ça donne 0, donc ça s'annule. Mon égal, moins 0,4x plus 0,4x, ça donne 0, donc ça s'annule. 96 moins 135 va faire moins 39. C'est ce que j'obtiens à droite. Je divise par moins 0,6 pour isoler mon x. Alors, j'obtiens x est égal à 65. X étant le nombre de pièces de 10 cents, ça veut dire que j'ai 65 pièces de 10 cents. Maintenant, je dois trouver le Y. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la première équation. Y est égal à moins X plus 135. Je vais aller remplacer le X que j'ai obtenu dans l'équation pour calculer le Y. Donc, Y est égal à moins 65 plus 135, qui va me donner 70.
Donc, normalement, ça voudrait dire que mon nombre de pièces de 25 cents est de 70. Pour valider ma réponse, je vais aller placer le Y que j'ai trouvé ici et le X que j'ai trouvé en premier dans la deuxième équation, c'est-à-dire dans Y est égal à moins 0,4X plus 96. Mon Y, c'est 70. Moins 0,4 fois 65 plus 96. Et je vais faire le calcul à droite pour vérifier que ça donne la même chose. Donc, si je fais le calcul à droite, j'obtiens 70. C'est la même chose. Donc, ma réponse est bonne. Il ne me reste plus qu'à mettre la réponse en phrase complète. Donc, le nombre de pièces de 10 sous qui est X est de 65 et le nombre de pièces de 25 sous qui est Y est de 70.